Cette semaine, dans la paracha de Tetzavé, on va voir qu'il y a un lien vraiment extraordinaire entre cette paracha et le début de la semaine. Le début de la semaine, dimanche, c'était le jour où est né Moshe Rabbeinu et où Moshe Rabbeinu est parti de ce monde. Et on va voir comment le lien entre la paracha et Moshe Rabbeinu est fort. Pour bien comprendre ce lien, on n'a qu'à juste essayer de réfléchir et de voir. Dans le début de la paracha de la semaine dernière de Trouma, qui parlait de cette offrande qu'il fallait venir donner, cette donation qu'il fallait faire pour qu'on puisse faire le Mishkan, le tabernacle, il est dit dans le texte, Veikrouli teruma, ils prendront pour moi cette donation, ma donation. Et Dieu parle à Moshe en disant pour moi, pour Dieu, c'est-à-dire qu'ils prennent ça pour moi. Et voilà que dans le début de ce texte, de cette paracha, de cette partie que nous avons lue cette semaine, de Tetzavé, où on nous parle d'autre chose, où ils doivent donner de l'huile, emmener de l'huile pure pour allumer les candélabres du Mishkan, du tabernacle, la menorah. Il est écrit, Vatat Sarid Besraïl Kouelecha Shemedzalitza. Tu leur donneras au béné Israël et ils prendront pour toi. Et l'Echa, c'est pour toi, Shemedzalitza, de l'huile pure, la Tamid. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit de la donation qui consiste à faire le tabernacle, Dieu dit à Moïse, à Moshe, ils prendront pour moi, et lorsqu'il s'agit de la donation de l'huile avec laquelle on va allumer ces lumières des candélabres qui étaient dans le tabernacle, dans le Mishkan, Dieu lui dit, ils prendront pour toi. La raison est très simple. Le tabernacle, le Mishkan, en fait, ce que Dieu veut, c'est que chacun soit un lieu où Dieu puisse résider. Chacun doit un petit Mishkan, un petit tabernacle, être apte à recevoir la présence de Dieu en lui. Et la première base, c'est que quand tu fais les choses, tu le fais pour Dieu. Un exemple, tu es en train de faire un don, si tu cherches à te faire remarquer, tu ne l'as pas fait pour Dieu, tu l'as fait pour t'honorer, ça ne vaut rien. Donc, le départ, Dieu dit, vous voulez que je réside en vous, de faire un tabernacle que je réside, faites les choses pour moi. Donc, Vihikrouli. Par contre, les candélabres avec cette huile d'olive et ces lumières qui sont allumées font allusion à la sagesse. L'huile d'olive fait allusion à la sagesse de la Torah, et les lumières, la lumière de la Torah. Or là, il y a un enseignement très profond. C'est de savoir que la Torah, on ne peut pas l'étudier dans les livres, mais il faut l'étudier d'un maître. Et que ce maître, lui, il est reçu d'un maître, et ainsi de suite, jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à Moïse. La Torah, c'est une transmission. Et ça, c'est pour bien rappeler que souvent, les gens commencent à se repentir, à revenir un peu à leur judaïsme, à leur source, ils commencent à étudier, et ils n'ont pas suffisamment appris d'un maître. Ils pensent que ça y est, ils savent tout, ils peuvent déjà même enseigner, et ils vont faire de fausses interprétations. La Torah, ce n'est pas un livre juridique avec des lois qu'il faut connaître par cœur, mais c'est un mode de vie. Et d'ailleurs, pourquoi c'est Moïse qui a été choisi pour nous transmettre la Torah? Parce qu'il est le seul homme qui a eu ce dont je vais parler maintenant. Moshe, si on voulait chercher sa tombe sur tout le globe terrestre, on pourrait retourner tout l'intérieur du globe terrestre, on ne trouvera pas la tombe de Moïse. Parce que Moshe n'est pas resté en matière, mais de son vivant, son corps est devenu spirituel. Et dans ce cas-là, que signifie chez lui la mort? La mort chez Moshe, c'est que l'âme et le corps se sont séparés, mais pas que le corps est resté ici,
s'ils sont montés tous les deux dans les mondes supérieurs, juste que l'âme est montée beaucoup plus haut, et le corps, qui est devenu spirituel, est resté dans un monde plus bas, mais dans les mondes supérieurs qui sont spirituels. C'est le seul homme qui est arrivé à un tel niveau. Et c'est pour ça que c'est lui qui a été celui qui a été intermédiaire pour nous transmettre cette Torah, cette parole de Dieu. Et c'était Moshe qui a été le choisi parce qu'il est arrivé à un tel niveau de pureté. Et surtout Moshe est celui qui va enseigner le bon équilibre, le bon choix, la bonne décision, la bonne attitude à avoir lorsqu'on est devant un problème. Et cela, on ne peut l'apprendre que si on apprend d'un maître. Alors que si on veut apprendre des livres, on peut interpréter des choses de manière qu'il ne faut pas. On ne saura pas que moi il faut être coulant, que moi il faut être strict. Et ça, c'est seulement pas en recevant cela d'un maître. Et ce maître, il faut qu'il l'ait reçu de son maître, ainsi de suite. Mais on peut pas, la Torah n'est pas quelque chose que chacun peut interpréter à sa manière. Dans ce cas, ce ne sera plus une Torah divine, mais ce sera une Torah humaine, et dans ce cas-là, ce ne sera pas vrai. Et donc, vraiment, on voit comment dans cette semaine, on a parlé de Moshe Rabbeinu, vient la Torah nous dire « Veyikrou elecha » et ils prendront pour toi. Et là, il y a aussi un autre message. Il faut aller chercher à étudier la Torah. Ne pas s'imaginer que la pratique uniquement des commandements, c'est suffisant. On a tous l'obligation d'étudier la Torah. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, Dieu a rendu les choses faciles. Pour que chacun, où qu'il soit, puisse étudier la Torah, on peut utiliser, comme vous le voyez, les méthodes modernes pour diffuser la Torah partout. Vous pouvez être chez vous, vous cliquez sur votre ordinateur et vous pouvez avoir des shurim de Torah. Donc il n'y a aucune excuse. Et là, c'est ça, il faut le comprendre, c'est une obligation impérative qu'on a d'étudier la Torah, à part ce côté de la Torah qu'il faut étudier pour savoir comment pratiquer les commandements, mais l'étude même de la Torah, même l'étude des événements mentionnés dans la Torah, ce sont des lumières qui pénètrent dans notre âme et qui nous aident à nous élever et à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. N'oublions pas que dans notre âme, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau de notre âme qui a besoin de l'étude en elle, que ce soit une étude en elle, alors que la pratique concerne un niveau plus inférieur, et l'étude un niveau beaucoup plus supérieur. Bien sûr, dans l'étude, il y a différents niveaux, et il y a le niveau, ce qu'on appelle le pshat, c'est l'apparence de la Torah, mais il y a aussi le niveau plus profond. Il faut tous demander, espérer arriver à tous les niveaux, et il n'y a pas de fin à cette profondeur de la Torah. Et c'est pour ça qu'il faut commencer au moins à comprendre le texte que l'on lit pour ensuite pouvoir avoir un jour accès à plus profond. Mais il faut surtout savoir que la Torah, c'est un mode de vie. La Torah, c'est pour nous transformer, nous faire des hommes de morale avec une marche à suivre qui est exemplaire. À l'inverse de ce qui se passe à l'université, celui qui enseigne à l'université peut être un animal dehors. Les gens viennent quand même écouter ses cours parce qu'ils ont besoin de son savoir. Tandis que la Torah n'est pas comme ça. Si le Rav ne ressemble pas à un ange céleste, il ne faut pas étudier la Torah. C'est pour ça que c'est Moshe qui nous la transmet pour nous rappeler qu'il faut que tout soit l'image de Moshe, qu'il soit exemplaire. Il ne peut pas y avoir deux choses en même temps. D'un côté un érudit et à côté de ça un animal qui se conduit mal, qui a une conduite immorale. Les deux choses ne sont pas compatibles. On doit chercher la Torah que de quelqu'un qui a une conduite morale, qui est strictement dans les règles de la Torah, qui se domine totalement dans sa manière de parler et d'agir, et c'est de lui qu'on doit étudier la Torah. Et c'est important d'avoir un maître qui a reçu d'un maître qui nous amène jusqu'à Moshe Rabbeinu, parce que la Torah est une transmission, et non pas que chacun peut penser qu'il interprétera comme bon il en a envie. Qu'on aille dans le chemin de Moshe Rabbeinu, et qu'on agisse dans la bonne voie, et qu'on ait la Geoula Shema Bekarov. Amen ve Amen.